faut toujours immobiliser l'articulation en dessus et en dessous. Si on immobilise qu'un des deux, ça ne sert à rien. Bon, le pied du cheval, c'est assez difficile à immobiliser, mais bon. À ce moment-là, on serre un peu plus autour de l'articulation, on serre un peu moins au niveau de la plaie, et on resserre un peu plus au niveau de l'articulation. Et avec ça, ça ne va pas suffire. L'épaisseur, je veux dire. Donc ça vous mettez, et vous réutilisez encore un tour comme ça, et après vous remettez encore du flex. Et quand vous faites ça, à la fin vous allez voir c'est assez rigide, ça devient presque comme un... Si on sait bien mettre ça, ça commence à ressembler à un plâtre. Hein, si on sait mettre ça bien comme il faut, c'est pas un plâtre, mais ça commence à ressembler. Et on voit bien que le cheval, quand il bouge, il reste assez immobilisé avec ça. Donc celui-là, c'est pareil, soit on le mettrait lâche parce que... On peut pas le mettre directement, celui-là. Et on peut aussi le serrer un peu plus, ça se voit tout de suite, hein, vous voyez comment ça sert. Le problème c'est qu'il faut toujours surveiller que celui-là ne touche pas la peau, parce qu'il peut faire des... Il peut cisailler la peau aussi. Hein. Donc il faut toujours faire dépasser ce qui est le plus mou, après la couche d'après, et après, parce que sinon, ça sert, il faut juste... Si vous mettez un bandage sur vous allez bien sentir, on est mal à l'aise quand voilà. Et des bandages comme ça, si la plaie est bien sous contrôle et qu'il n'y a plus trop d'infection, ils peuvent rester 3-4 jours. Hein. Oh bah mieux, tu vois. Si c'est bien mis... Ça promet. Bon, le corps est... Qu'est-ce qu'il faut dire voilà. Et c'est pareil là-haut, on arrête un peu là, pour pas que ça touche... Ah bah c'est d'abord, j'ai noué. Ouais. Allez, on va les libérer. Elle est sage.